Une nouvelle attaque mortelle de requins à La Réunion, c'est la 5e depuis 2011. La victime est une adolescente de 15 ans, elle se trouvait à quelques mètres de la plage. Nous serons sur place. Mais d'abord donc, direction La Réunion, où je le disais, une adolescente a été tuée par un requin. Elle avait 15 ans, elle se baignait à quelques mètres du bord quand le squale l'a attaquée. Le récit avec Nicolas Bertrand. Cette bâche blanche, les gendarmes protègent la dépouille de l'adolescente. Mais une partie de son corps a été emmenée au large par le requin. Il est 14 h, Sarah, 15 ans, se baigne juste là avec sa sœur, à quelques mètres du rivage à peine. Soudain, elle est happée. Elle était équipée d'un masque et d'un tuba et l'attaque a eu lieu à quelques mètres du bord, à moins de 10 mètres du bord. Immédiatement, un bateau est mis à l'eau pour lui porter secours. Les pompiers arrivent, les maîtres nageurs aussi et même un hélicoptère. Mais il est trop tard. Pour les témoins, la scène est insoutenable. Un jeune homme sous le choc vient déposer quelques fleurs à l'endroit du drame. C'est juste pour le principe, pour montrer qu'on est là, que voilà quoi. Et j'espère que ça va s'arrêter un jour ou l'autre parce que ça devient insoutenable. Dans cette baie, la baignade est interdite, mais aucun panneau ne l'indiquait. Pour les riverains, c'est même une surprise. Ils savent que les surfeurs sont souvent pris pour cible par les requins, mais les baigneurs jamais. On s'est toujours baigné ici, même la nuit, dit ce monsieur, et on n'a jamais eu de problème. La jeune fille était en vacances, arrivée de métropole la semaine dernière. Le préfet de La Réunion vient de mettre en place un dispositif pour rechercher et pêcher le requin qui lui a ôté la vie. Oui, et ce drame, vous le savez, n'est pas le premier. Les attaques de requins à La Réunion ont déjà fait 5 victimes. Alors, faut-il lancer la chasse aux requins? Le débat fait rage. Avant de retrouver Marc Degly sur place, d'abord le contexte avec Fanny Stenler. C'était le 8 mai dernier sur l'une des plages les plus fréquentées de l'île. Un bodyboarder de 36 ans en voyage de noces décède suite à une attaque de requin. Un an plus tôt, un surfeur survit in extremis à un requin bulldog. Il a une main et un pied arrachés. Parfois, un miracle se produit. Ce jour-là, ce pagailleur réussit à échapper au requin tigre qui assaille sa pirogue. 11 attaques ont eu lieu en seulement 3 ans à La Réunion, dont 5 ont été mortelles si on compte celle d'aujourd'hui. Dans la grande majorité, les victimes étaient des surfeurs ou des bodyboarders. À chaque fois, c'est le choc pour ceux qui se trouvent à proximité. Vu qu'il y avait du sang, qu'il lui manquait un bout de jambe, quoi. Enfin, il lui manquait la jambe entière, en fait, quoi. Donc du coup, je dis à mon ami qu'il appelle les pompiers, je suis parti prendre mon surf. Face à la multiplication des attaques ces dernières années, les Réunionnais tentent de se défendre. Des filets ont été installés. Un groupe de vigies se relaye en permanence pour signaler la présence de requins au large des côtes. Récemment, une polémique a agité l'île. Faut-il autoriser la chasse aux requins? Pour l'instant, elle se fait au compte-gouttes. Ici, on appelle ça des prélèvements. Pourquoi y a-t-il eu autant d'attaques de requins depuis 3 ans? Aucune réponse scientifique satisfaisante n'a été apportée pour l'instant. Oui, bonsoir Marc Degly. Question simple ce soir. Comment se fait-il que nous ne parvenons pas à stopper ces attaques? Bien, en gros, on peut résumer ça à une grande question. Faut-il protéger ou tuer les requins? Alors, en gros, d'un côté, des scientifiques, des écologistes, pour qui il n'y a pas de prolifération. Et en fait, les attaques mortelles sont dues à des gestes d'ignorance, d'insécurité, enfin de non-respect des règles de sécurité, de la part notamment des surfeurs. Et puis de l'autre côté, il y a les usagers de la mer, des associations également, qui pointent du doigt le nombre d'observations de squales qui est en train d'exploser ces dernières années et qui réclament plus activement une politique de prélèvement des requins pour réguler la population. Alors entre les deux, jusqu'à présent, un vrai dialogue de sourds, mais difficile aujourd'hui d'imaginer qu'ils vont continuer de cette manière-là alors qu'une baigneuse a été tuée, pas un surfeur. Le rappel des règles de sécurité ne sera pas suffisant et puis on peut imaginer que la pression sur les services de l'État va s'accentuer parce qu'il y a des enjeux, notamment économiques, liés, vous le savez, au secteur du tourisme. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Marc.